Salut les curieux et bienvenue dans l'ombre des animés où l'on revient sur les séries de la saison en cours. Il me semble que je vous avais promis un lynchage la fois précédente, non? J'espère que vous allez être servis. Aujourd'hui, c'est au tour de Mayoiga. Il s'agit du seul animé original que je suis cette saison. Une série en 12 épisodes du studio Diomedea, réalisée par Tsutomu Mizushima, qui s'était chargé de l'adaptation d'Another, et scénarisée par Mari Okada, celle ayant signé l'histoire d'Anohana. Mais ce n'est pas son staff qui m'a poussé à me lancer dans Mayoiga, mais davantage son air visuel ainsi que ses genres. Mystère, suspense, angoisse, ainsi que son synopsis. Avec ces quelques éléments en main, je m'attendais à de l'horreur psychologique. Et en toute honnêteté, j'adore ça. J'aime qu'on me mette très mal à l'aise dans des jeux, Silent Hill, Forbidden Siren, des films comme L'échelle de Jacob, ou des romans et nouvelles tels ceux de Lovecraft et Maupassant. Pour résumer, j'espérais au fond de moi découvrir un équivalent animé à ces références. Et au final, absolument pas, mais alors pas du tout. L'intrigue démarre à bord d'un bus touristique comprenant une trentaine de personnes, de tout âge, mais avec une majeure partie de jeunes. Ces derniers ont tous en commun d'être déçus par leur société et leur vie, ainsi que de s'être rencontrés au détour d'un forum. C'est pourquoi tous s'interpellent par le pseudo plutôt que par leur identité réelle. Ce groupe hétéroclite fait route vers une destination mystérieuse, le village Nanaki, un endroit mythique dont l'emplacement exact est inconnu, où il serait possible de vivre comme on l'entend. Autant dire qu'aux yeux de notre groupe, cela sonne comme le paradis. Celui-ci parvient après plusieurs péripéties à découvrir Nanaki, mais sur place, rien ne va plus. Aucun habitant dans les parages, toutes les habitations et plantations ont été entretenues récemment, et des phénomènes étranges commencent à se produire. Rien d'exceptionnel donc dans ce résumé, mais il semble partir sur des bases solides. Le premier épisode semble aller dans le bon sens en étant entièrement dédié au trajet vers le village, et en prenant la peine de nous introduire un peu le casting et leur motivation, sans oublier d'insérer une séquence mettant mal à l'aise, bien comme il faut. À ce stade de mon visionnage, j'avais le sentiment d'avoir misé sur le bon cheval, et j'avais l'esprit tranquille. Si ce n'est que l'anime présentait déjà deux inconvénients. Un chara-design que je trouve personnellement trop gentillet pour ce genre d'ambiance, et surtout un nombre trop important de personnages. Qui s'est dit qu'il était possible de développer et de rendre attachant une trentaine de personnages en 12 épisodes? C'est une idée que j'ai trouvée dès le départ ridicule. Il est tout bonnement impossible de retenir le nom de tout ce petit monde, et pour ma part, je ne m'en souviens que de 13. Mitsumune, Masaki, Speedstar, Koharun, Volcana, Yotsun, Maimai, Lovepon, Nyanta, Pitan, Manbe, Jack et Lion. Arrivé à la moitié de l'animé, je n'ai retenu à peine plus d'un tiers des personnages et ils ont tous en commun d'être ceux qu'on voit le plus, d'avoir été mis au centre de l'attention au moins une fois ou d'être des persos proprement horripilants. Et ça, c'est le plus gros problème de l'animé. Il y a tellement de personnages que seuls certains sont mis en avant et les autres se résument à une simple ligne de caractère. Comme ce gars qui, à l'image de son design, ne pense qu'à manger. C'était tout à fait possible de raconter la même histoire avec 10 persos et là ça aurait été jouable. Et puis, ça aurait pu nous épargner de devoir supporter Manbe et Pitan. Je vous jure, leurs apparitions à l'écran, c'est toujours J'ai peur, Manbe-san. Ne crains rien, Pitan, je te protégerai. Le tout prononcé avec des voix atroces. Sans doute les personnages les plus mal écrits de l'animé. Oh, attendez, j'ai dit une bêtise, une grosse même. Le trophée pour cette catégorie revient de droit à cette jeune fille, Love Pon. Vous vous rappelez ce que j'ai dit sur la vidéo de My Hero Academia? À savoir qu'Izuku représentait toute la force de la série? Love Pon, c'est l'inverse. Elle porte toutes les terres de Mayoiga sur son dos. Celle-ci, qui dispose d'après moi d'un des meilleurs designs, est pour faire simple, la fanatique, la cinglée, la psychotique du groupe. Dès que la moindre chose la gêne, elle se met à hurler qu'il faut l'exécuter ou le torturer. Un seul mot la définit en japonais, Shokei, soit exécutons. Autant vous dire que ça devient vite barbant de l'avoir hurlé en boucle. Ça n'amuse qu'un temps. En désespoir de cause, je me suis dit qu'elle avait un passé vraiment tragique pour expliquer cette attitude. Eh bien, j'ai eu ma réponse durant l'épisode 6, et j'ai explosé de rire devant l'écran tant ce qu'elle a subi n'est rien et ne justifie pas ce comportement. Elle a peut-être enduré davantage, hein, mais ce n'est pas montré. Du coup, je considère toujours qu'elle n'est pas attachante pour un sou et lourde. Toujours par rapport à elle, la bêtise des autres à son égard est stupéfiante. La fille est très sérieuse dans ses propos, et ça leur vient même pas à l'idée de l'enfermer. Elle est dangereuse, ne serait-ce qu'en ajoutant une tension superflue. Mais non, ils enferment un gars qui a cédé à une pulsion légitime à sa place. Comment peut-on être aussi bête? Vous voyez, c'est ce genre d'absurdité que l'on subit à chaque épisode de Mayoiga. Tant et si bien que pour ma part, j'en ai plus rien à faire des persos, je n'ai que dégoût pour les 9 dixièmes d'entre eux. Mari Okada, prenez note s'il vous plaît qu'avoir des rejets de la société ne signifie pas pour autant qu'il faut les présenter comme de mauvais êtres humains stupides. Par conséquent, si je ne peux pas m'attacher au personnage, je fais quoi? Ma foi, j'attends qu'il meure pour me soulager d'un poids, en bon sadique que je suis. Mais même en attendant un jeu de massacre, c'est une déception. 6 épisodes, et on n'est même pas entièrement sûr qu'il y ait eu des morts. J'aurais pu comprendre un cast aussi large si c'était pour les éliminer au fil du temps, les moins intéressants. Mais rendez-vous compte, à la moitié de la série, on a encore presque tout le monde en pleine forme. Et ça l'affiche mal quand on essaie de créer une atmosphère angoissante.
Tout manque d'enjeu dans Mayoiga, ça ne me met pas mal à l'aise. Seule la séquence du premier épisode que j'ai évoqué m'a fait ressentir un frisson, et la menace à laquelle le groupe est confronté n'est pas assez palpable pour vraiment distiller de la peur, en plus de paraître ridicule quand le studio décide finalement d'en dévoiler davantage. Mayoiga pourrait faire un peu peur si au moins on pouvait s'attacher au personnage, mais ce n'est pas le cas, on est complètement détaché de son écran. Au final, je m'aperçois que je continue de regarder juste pour avoir le fin mot de l'histoire et savoir ce qui se passe dans ce village. C'est tout. C'est seulement la partie mystère qui me pousse à persévérer. J'ai plusieurs théories en stock, la plupart sont très basiques. Mais l'anime me paraît tellement écrit avec les pieds que ça ne m'étonnerait pas que l'une d'elles soit bonne. Puis pour être franc, l'anime n'est pas moche, si vous excluez la 3D CG mal incrustée, et les musiques sont pas désagréables. Cependant, à défaut d'être un bon animé, Mayoiga a toutes ses chances de devenir un bon nanar. Les réactions des personnages sont tellement hallucinantes que j'ai fini par adopter une attitude quelque peu bipolaire. D'abord je me tâte la tête contre le bureau, puis j'éclate de rire. Dommage que l'un de mes plus gros espoirs de la saison semble voué à prétendre à ce statut. Pour résumer, je vous déconseille fortement de jeter un œil à Mayoiga, à moins que vous ne soyez absolument à la recherche d'un animé si mauvais qu'il en devient proprement hilarant. Je m'arrête ici. En toute franchise, ça m'a un peu déprimé d'avoir à parler de cet animé qui est parvenu à surpasser ce que je considérais comme ma plus grosse déception en termes d'animé original, Galilée Donna. Je sens que je vais guère avoir d'autre choix que de sortir l'artillerie lourde pour me remotiver. Bon courage et portez-vous bien.